Donc voilà la raison profonde de tout ce qui s'est passé. Des attaques contre Nakara. De l'engagement de ce vaste réseau d'escrocs-là à vouloir mobiliser les gens pour chasser Nakara. Sinon, tous les autres arguments qu'ils avancent, ce ne sont que de la poudre qu'ils mettent sur les yeux des gens. Le vrai problème là, de fond, là, c'est ça. Et ce que je peux dire, les déguerpissements ont été faits sans aucun problème. Le 21 juin, on a fait les déguerpissements, juin 2022, il n'y a eu aucun problème. En novembre, on a fait le dernier déguerpissement de Guesso, il n'y a eu aucun problème. Aucun. Personne ne s'est opposé. Après le déguerpissement, le commissaire de justice a transmis tous les documents, aussi bien à la gendarmerie, le sous-préfet en a reçu sa copie, on en a envoyé même au procureur. Il n'y a eu aucun problème. Eux-mêmes qui se plaignent, ceux qui s'en vont faire ces mensonges, le fond du problème, c'est que tout ce qui a été interdit, c'est ça qu'ils veulent pratiquer sur nos terres. Tout ce qui est interdit par la loi, ils veulent pratiquer ça sur nos terres. Et les propriétaires terriers ont dit non. Quand on dit oui, on est allé, les gens disent que, on dit que c'est toutes les terres appartiennent, c'est pas vrai. Nakara n'a jamais dit, il n'a jamais convoqué un autre village dans un procès. On n'a pas convoqué un autre village dans un procès. Ceux qui étaient dans le procès là, ils se connaissent. Et ceux qui sont mobilisés là, ils savent pourquoi ils sont mobilisés, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on allait 23 personnes. C'est toute la population du Korodougou, ça. 23 personnes. Ces 23 personnes-là, pour la plupart, ce sont même des étrangers qui sont installés dans nos campements. Et à Bada. Est-ce que ce sont des gens qui nourrissent tous les villages de Korodougou? Ou qui nourrissent les gens de Bouanougou? Il n'en est rien. Le vrai problème, c'est que nous avons mis fin à toutes les opérations illégales et clandestines. Et ce côté-là, qu'il ne se trompe pas, la loi de la Côte d'Ivoire sera respectée sur les terres de Nakara. La loi de la Côte d'Ivoire sera respectée sur les terres de Nakara. Et Nakara ne va pas disparaître. Parce que ce qui s'est passé, c'était pour venir occuper Nakara. Comme ce qu'on faisait avant même l'indépendance. Avant l'arrivée des Blancs. On vient, on attaque, on occupe, et puis on se fait automatiquement maître d'un territoire. C'est ce qu'ils étaient venus faire le 5 décembre. Et Dieu nous a sauvés. Et on remercie, on rend gloire à Dieu. Donc j'ai voulu que ça, ce soit précis et connu de tous. L'autre enseignement également à tirer de notre situation. Le village, depuis plusieurs années, nous avons sensibilisé, nous sommes tombés d'accord pour que le village ait une caisse pour nous permettre de mener nos actions de développement comme nos parents, nos devanciers avaient commencé. Les paysans, les représentants des paysans, tout le monde, en 2014, tout le monde s'est accordé pour qu'on ait 5 francs que chacun paye à la caisse du village par kilogramme. Ça, Angolo 2022 est revenu là-dessus. Et ce que nous avons traversé nous montre que ce n'est plus à tourner avec, c'est à respecter et à appliquer. Ceux qui parfois faisaient la contre-publicité pour qu'on ait une caisse, ils venaient pour tromper, pour dire qu'il ne faut pas cotiser, il ne faut pas payer. Ce qu'ils ne faisaient pas,
Il ne le faisait pas parce qu'il ne voulait pas qu'on ait les moyens d'assurer notre défense. Ils aient les moyens de faire notre développement. Donc, je voudrais vous demander que tous nous puissions prendre le destin de Nakara en main en cotisant. Les 5 francs par kilogramme, mais surtout les cotisations annuelles. On a fixé des cotisations annuelles. Et à la réunion de Angolo, il y a eu des valeurs qui ont été arrêtées. Et le 6 novembre, après Angolo, le 6 novembre 2022, j'ai eu une réunion avec les patriarches du village. On n'a pas eu le temps de publier les résultats. Mais cette réunion-là, ça a permis de dégager un certain nombre de choses que vous aviez proposées et ça a été accepté par les patriarches. Les cotisations annuelles pour tous les fils et toutes les filles qui sont à l'intérieur du village de Nakara et à Bada et dans les campements, ceux qui sont installés directement sur les terres, qui travaillent sur les terres, c'est 5 000 francs CFA par personne. Au lieu de 3 650 comme on avait arrêté avant. À Angolo, vous avez demandé qu'on passe à 5 000. Ça a été accepté. Ceux qui ne sont pas installés au village, qui ne vont pas aussi payer les 5 francs par kilogramme sur les produits agricoles qu'ils vendent, il faut une différence. C'est pourquoi tous les fils du village qui sont hors du village, qui ne sont pas dans les activités où ils sont bien payés, qui parfois même n'ont pas d'activité stable, qui sont dans l'informel, c'est 10 000 francs CFA par personne et par an. Parce qu'à Angolo, les gens se sont plaints pour dire, mais ils payent les cotisations comme tout le monde, mais ils contribuent à 5 francs de leur récolte. Et ceux qui travaillent ailleurs, qui ne font pas de récolte, pourquoi? Donc, à Angolo, vous-même, vous avez dit de faire une différence. Donc, il y a 10 000 francs pour tous ceux qui vivent hors du village par personne. L'autre aspect, c'est que ceux qui sont dans un travail, ils sont payés par mois. Et ils ont une situation beaucoup plus stable. C'est 25 000 francs par an. 25 000 francs par an, par personne. Et puis enfin, ceux qui sont des cadres, les cadres qui sont dans le public comme dans le privé. Les cadres du village, nous nous connaissons. Les cadres, ce sont des gens qui ont un salaire avec un certain niveau. Ils ont leur salaire qui est au-delà du SMIC qui est prévu par l'État. Nous, les cadres, tous les cadres, c'est 50 000 francs par an. C'est ce que nous avons arrêté à Angolo et ça a été confirmé par les patriarches. Donc, sur la question de la caisse, vous aurez compris et vous devez comprendre. Si notre développement au niveau du village doit être renforcé, il nous faut coûte que coûte respecter cet engagement. L'autre aspect qui est lié à la question de la caisse, c'est que le délai de paiement de ces cotisations cette année est fixé au mercredi 31 mai 2023. Le mercredi 31 mai 2023, c'est le dernier délai pour payer nos cotisations. Ceux également qui font les 5 francs, qui vendent à part l'anacarde, l'igname et tous les autres produits, 31 mai, on doit payer. Surtout les cotisations annuelles.
Parce que les produits agricoles, parfois, ça va plus loin que ça. Pour les cotisations annuelles, on doit payer au plus tard 31 mai 2023. J'invite tout le monde à cet engagement et à ce respect. Ça nous évitera les cotisations exceptionnelles. Ça nous évitera, quand on est confronté à une situation telle que ce qu'on a vécu, qu'on soit sans caisse pour réagir automatiquement. Cette année, il y a eu beaucoup de bonne volonté qui nous ont beaucoup aidés. Mais il faut que nous-mêmes, on ait un plan de développement de notre village pour nous permettre, quand il y a des situations heureuses ou des situations malheureuses, de pouvoir réagir de la meilleure façon. Ce qui est lié à la question des 5 francs, ce sont les produits agricoles. L'achat des produits, notamment de l'anacarde et des autres produits. On a remarqué que les achats se font. Ce que les paysans ont donné comme 5 francs, ce n'est pas reversé. Donc tous les acheteurs, on l'a dit à Angolo, à partir du 15 de ce mois, janvier, jusqu'au 15 février, jusqu'au 3 février, à partir du 15 janvier jusqu'au vendredi 3 février 2023, ceux qui veulent faire des achats, notamment d'anacarde, sur notre territoire, ils n'ont qu'à aller s'inscrire à la chefferie. On va donner la liste, comme on a arrêté à la réunion d'Angolo, de ceux qui sont autorisés à faire les achats. Tous ceux qui ne sont pas retenus, ce n'est même pas la peine de se hasarder pour venir faire des achats. Donc, on a cette liste. Vous venez vous inscrire. Voilà. Du 15 janvier jusqu'au 3 février 2023, vous venez vous inscrire. Et à partir du 3 février, au plus tard le 10 février, on va rendre la liste publique de ceux qui sont autorisés. Tous les campements vont recevoir la liste. Tous les paysans seront informés. Et nous invitons chacun à respecter cet engagement. Aujourd'hui, nous aurons et nous devons comprendre que notre survie et notre développement dépend aussi de nous-mêmes. Nous avons également le lotissement de Fanaka qui a commencé. En décembre, là, on devrait finaliser, mais j'ai appelé la structure. Dans ce mois de janvier, on espère finir. Et on va déclencher en même temps le lotissement, l'extension du lotissement de Nakara. Donc, tout cela fait partie des projets qui sont des projets à exécuter obligatoirement en 2023 et de façon très rapide. Parce qu'on doit renforcer la question de l'électricité du village. Il y en a des poteaux qui sont tombants. On a déjà alerté Côte d'Ivoire Énergie dessus. Mais au-delà de changer les poteaux qui sont en train de tomber, il faut que nous-mêmes, tous les nouveaux quartiers, soient sur un grand plan et qu'on demande qu'on vienne renforcer l'électricité du village. Et pour faire respecter toutes nos décisions, nous avions convenu des sanctions. Celui qui va se mettre en marche du village, le village va le mettre en marche, socialement parlant. Celui qui ne participe pas à la vie du village, le village ne participera pas à sa vie personnelle et familiale. Cette décision avait déjà été prise, elle est actuellement respectée, mais elle sera renforcée encore. Et on l'a déjà dit, ceux qui vont travailler contre le village prendra aussi ses responsabilités pour que les ressources du village ne soient pas utilisées contre le village lui-même. Voilà donc pour ce qui concerne les mesures